Dans cet épisode, on va voir comment on peut faire une publicité pour un produit de façon originale. Et en plus, c'est pas facile parce que c'est pour de l'alcool. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. C'est une publicité pour de la bière, c'est une publicité d'Heineken. Et j'ai vu ça sur Instagram, pareil, je bois pas énormément de bière, donc je sais pas comment je suis ciblé, à mon avis mal. Mais peu importe, voilà, regarde-la toi d'abord. Et j'ai oublié de te le dire, mais il n'y a pas de son, du coup je vais te faire les bruitages en live. Bon, il n'y a pas vraiment de bruitage, mais tu vois que c'est du travail propre, ça change de certaines autres choses qu'on voit. Tu vois que c'est du travail plutôt propre, ça ressemble beaucoup à une pub de télé, et à mon avis c'est produit avec les mêmes moyens, voire même avec des équipes qui ont fait une pub de télé, ou alors c'est dérivé d'une pub de télé. Bref, c'est un truc qu'on fait beaucoup, je l'ai beaucoup fait. C'est pas très agréable parce que les pubs qui sont faites pour la télé ne sont pas spécialement bien adaptées à Internet la plupart du temps. Mais dans ce cas-là, on a un truc qui est quand même intelligent et qui est plutôt bien foutu. Pour ce qui est des images, du cadrage, de la lumière, c'est du travail de qualité comme je te le disais, donc on va pas trop s'étendre sur le sujet, il y a des choses plus intéressantes à voir. Et cette partie qui mérite plus notre attention, c'est la réalisation. Tu peux voir qu'on a des plans qui sont variés, il y a des plans fixes principalement, il n'y a pas beaucoup de plans en mouvement, mais le mouvement est à l'intérieur du plan, et ça c'est intelligent parce que c'est fait simplement avec le jeu d'acteur. Et autant te dire que moi je suis content quand je vois ça, de la réalisation dans les plans, parce que c'est rare en ce moment, tout le monde se prenne en courant à gauche à droite avec son stabilisateur pour à peu près tout type de vidéo, même quand ça n'a aucun intérêt, c'est cadré au pied de biche, et on se retrouve avec des trucs tout pourris, tu vois, on se retrouve avec des vidéos où il n'y a que des effets, et plus de travail de professionnel, il n'y a plus de racontage d'histoire. Et du coup, quand tu as quelqu'un qui fait les choses intelligemment, ça change tout, et ça donne quelque chose de correct comme ça, où le racontage d'histoire, il est fait dans le plan grâce à l'acteur, et aussi grâce au mouvement de l'acteur, et sa capacité à occuper le cadre. Et bien sûr, la capacité du réalisateur à bien faire bouger l'acteur dans le cadre. Tu peux voir aussi que c'est plutôt pas mal joué. Bon, c'est très léger, hein, mais justement, c'est pas facile de faire juste ce qu'il faut. Et c'est plutôt assez intelligent la façon dont le jeu d'acteur, les effets et les titres se complètent et sont en harmonie en fait. D'un point de vue graphisme, tu vois que c'est pas surchargé. Une petite note importante, la bande qu'on a juste en bas est une bande obligatoire quand tu fais une pub pour de l'alcool ou pour des choses qui sont réglementées. C'est pas idéal, mais c'est obligatoire. Donc ça, on peut pas vraiment juger ça. Maintenant, tu vois qu'à chaque fois, les titres ne sont pas en train de prendre le pouvoir sur l'image. Ils sont vraiment là pour compléter l'image, compléter l'information. Et surtout, il y a des petits effets, comme tu peux voir, comme celui-ci. Là, on retrouve l'effet quand arrive le titre, et tu vois, ils sont sur tous les plans, ils sont ici, ici, et aussi ici. C'est des petits effets de scribe. C'est des effets qui sont assez modernes et qui sont pas trop présents, et c'est des effets qui sont super faciles à faire, tu vois. Une fois que tu as fait ça, tu as un truc qui est un peu sympa, et on sent que cette pub, elle a une envie d'être une publicité pour la nouvelle génération, tu vois. Elle utilise vachement ces codes-là, qu'on va voir un petit peu plus après. Mais si on revient sur un truc qui est intéressant, c'est la structure du truc. Si tu regardes bien en plus, l'ordre est bien établi et bien organisé pour le lecteur, c'est-à-dire qu'on a ici la première lecture de l'image, l'acteur est fixe. Ensuite, apparition de titre, l'acteur, par son jeu, attire ton regard vers le titre, donc ça c'est très très bien. Ensuite, il revient vers toi, et là, on a un nouveau titre qui apparaît, et par son jeu, encore une fois, il attire ton attention sur le titre. Et donc ce gimmick, tu vois qu'il est reproduit pas mal de fois dans la vidéo. Des fois, comme c'est des plans qui sont courts, typiquement juste après, on n'a pas le titre qui apparaît, mais on a pareil l'acteur qui attire ton attention sur l'élément de la liste, et sur le titre qui est présent avec lui. Et là, à la fin, on reprend le même concept où tu as l'acteur qui va lui souligner les titres, entre guillemets, par son jeu, et qui va même être le facteur, donc la motivation pour changer le titre. Puisque là, on a un titre qui change, et rien d'autre, à part le savoir-faire. Et ça, c'est changé grâce au petit claquement de doigts magique. Et ce petit claquement de doigts magique, c'est le jeu d'acteur qui motive le changement de titre. On est d'accord que là, ils auraient pu faire un truc, juste un titre affiché, puis le titre change. Mais si tu fais un truc où le changement de titre, il est motivé par l'acteur, c'est vachement mieux parce que ça, encore une fois, fait déplacer l'attention du spectateur d'un élément à l'autre
et du coup tu le laisses jamais tomber. Tu crées un rythme qui n'est pas vraiment du montage, parce que c'est quand même un peu des effets, mais tu crées ce rythme-là qui est hyper intéressant pour justement lutter contre la grande maladie de notre époque et de la technologie, c'est que les gens n'écoutent plus et ne font plus attention, et leur temps d'attention est limité, etc. Donc ça te permet de lutter contre ça et de faire un produit vidéo qui permet d'optimiser en grande partie l'utilisation de la vidéo. C'est pas juste un PowerPoint, quoi. Et pour finir et complémenter ce super travail de réalisation, on a un autre truc qui est super bon à la fin. Et ça, tu le sais, je le conseille à chaque fois. C'est simplement que le dernier truc qui est le plus important, 4 ingrédients et du savoir-faire, c'est un petit peu l'idée qu'on veut te communiquer dans cette publicité. Et bien simplement, il est sur la même image, donc ça ne perturbe pas ton œil, tu n'as pas réanalysé toute une image. Par contre, tu peux bien voir le titre et il est bien mis en valeur parce que toute l'image derrière est floue. Et ça, c'est un truc que je conseille à chaque fois, tu le sais, je l'ai dit dans tous les épisodes à peu près, en tout cas tous ceux qui l'ont pas fait, et c'est très bien fait. Et en plus derrière, on enchaîne avec tout simplement une transition avec le logo qui apparaît, qui est magnifique, tu as une petite animation, voilà, ça fait très propre, c'est toujours très épuré, pas trop compliqué. Tu vois l'animation, elle est basique, mais tu as quand même 2-3 animations différentes en plus du recouvrement de l'image. Et écoute, c'est plutôt propre et ça reste par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Je te prends en exemple le coach fertilité qu'on a vu la dernière fois, où c'était dans tous les sens, ou alors d'autres qui se contentent juste de mettre un logo sur fond noir. Là, tu sens qu'il y a eu un travail qui a été fait et potentiellement qui est fait par des gens qui ont un niveau différent de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Ou peut-être qu'il y avait un budget différent, du temps différent. Mais en tout cas, il y a un soin particulier qui a été pris qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans certaines publicités d'internet. Et comme je te disais, moi j'aime bien ce genre de pub où le travail est bien fait, la réalisation est bien faite, où tout s'imbrique bien, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la préparation, ça demande de la réflexion en amont, contrairement à ce qu'on voit un peu souvent aujourd'hui, c'est des gens qui vont tourner, qui consultent pas vraiment leurs clients, qui font un peu les choses à l'arrache. Là, tu sens qu'il y a une préparation, tu sens qu'il y a un truc qui est différent, ou en tout cas, s'il n'y en a pas, ils arrivent à faire un résultat qui est plutôt bon et qui donne l'impression que ça a été bien préparé et bien travaillé. Maintenant, il y a un truc qui est un peu dommage selon moi, c'est le son. Parce que il n'y a pas de son. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet. Qu'il n'y ait pas de voix, c'est pas un souci parce que le truc un peu acteur muet, ça marche bien. Mais par contre, ça manque d'un petit peu de son. Je trouve ça dommage de ne pas avoir d'animation sonore parce que si on en met, regarde ce que ça donne. C'est vachement plus sympa. Ça souligne. Bon, sur la liste, on aurait plus de mal à souligner. Mais on peut souligner les petits effets de scribe comme ça. Et quand tu fais de l'animation, typiquement, rajouter un petit son comme ça coûte rien. Potentiellement, les gens écouteront avec le son et ils auront l'expérience complète. Et on le sait que si tu fais ça, c'est comme quand tu mets des aromates, que tu fais un plat bien complet. Et ben là, tu as quelque chose qui vient relever, tu vois, qui vient pimenter un petit peu ce truc-là, ton plat. Je me suis perdu dans mon... je me suis perdu. Là encore, on se retrouve dans une publicité, face à une publicité où l'objectif, c'est de parler de la marque, de te faire connaître l'environnement, leurs engagements, donc que 4 ingrédients et le savoir-faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pas une publicité où l'objectif, c'est que tu cliques sur le petit lien Instagram ou la pub ou autre et que tu achètes un pack de 12 tout de suite. Littéralement, pas du tout l'objectif. C'est vraiment faire exister la marque, la mettre devant les yeux des gens pour que tu puisses penser à ça. Parce que une marque, ça marche de cette manière assez simple, hein. Tu peux vendre bien évidemment, hein, donc il y a la partie vente pure et il y a la partie marketing / branding, où la partie marketing branding, le travail des gens qui s'occupent purement de ça, c'est de faire en sorte que quand tu penses bière, tu penses Heineken direct. Et ça participe à faire ça. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est une pub qui vante les mérites d'un produit sans jamais le montrer, enfin presque, ici. Donc tu n'as pas besoin de placarder ton produit dans tous les sens, comme la publicité qu'on verra la semaine prochaine, pour le vendre. Voilà. Là, typiquement, on vend l'idée, on vend ce qui entoure le produit, on vend la marque. Donc on ne vend pas du tout, viens acheter ce verre de bière tout de suite. Et ça, c'est une différence fondamentale à faire quand tu fais des vidéos pour tes clients, parce que tu ne vas pas réaliser de la même manière, tu ne vas pas pouvoir t'autoriser les mêmes choses, et d'un point de vue qualité, tu ne vas pas avoir les mêmes exigences. Un autre truc qui est sympa dans cette publicité, c'est qu'ils utilisent un petit peu le storytelling 2.0, tu vois, avec un langage un petit peu jeune. En vrai, il y a quoi dans la Heineken, avec des emojis, avec des effets, des petits effets de scribe, ça on l'a vu pas mal dans les clips. On l'a vu beaucoup dans les clips.
Et le fait d'utiliser ces effets-là et d'avoir des trucs un peu comme ça modernes, ça montre que, si tu veux, la cible, et c'est le petit coup de jeune que tu essayes d'avoir avec cette publicité. Et c'est plutôt assez intelligent parce que, on va dire que faire des publicités pour l'alcool, c'est pas un truc qui est facile. C'est pas un truc qui est facile pour la simple et bonne raison que la loi E20, donc la loi qui va régir tout ça, et les autorités de régulation de la publicité, ils sont un petit peu pète-couilles sur l'alcool, parce que c'est vraiment très réglementé. Donc du coup, quand tu essayes d'être original, tu dois l'être de certaines manières qui respectent une règle, et c'est lourd, c'est compliqué. Donc du coup, moi je dis bravo, parce que franchement, c'est assez bien foutu, sans être non plus la publicité de l'année, hein, faut se détendre, mais c'est quand même bien foutu, et ça reste original, et moi j'aime bien ces trucs d'intégrer, tu vois, des effets qui sont pas dingos, qui vont pas parasiter, qui vont souligner le message plutôt que de le parasiter. Et ça, c'est hyper rare. Alors, pas sur des équipes très professionnelles, mais c'est rare aujourd'hui dans les débutants et dans ceux qui se lancent ou ceux qui prennent pas les bonnes décisions, de voir des effets qui sont pas over the top tout le temps. Dans cette publicité, encore une fois, on se rend compte qu'ils utilisent l'argument d'autorité, puisque Willem van, bon, je vais pas dire son nom, je vais me planter, il est maître brasseur. Maître brasseur, c'est pas, c'est pas genre le zouzou, c'est vraiment le maître, quoi. C'est le maître brasseur, c'est le Yoda de la bière chez Heineken, et donc tu te dis que lui, quand il te dit un truc, il s'y connaît en bière, donc tu peux lui faire confiance. Après, le script est assez simple. Là, on te présente ton guide, si tu veux. Ensuite, tu as une petite question, comme on l'a vu, posée un peu avec un langage jeune pour dynamiser un peu tout ça et attirer l'attention. Parce que quand tu es sur Instagram, tu as l'habitude d'en voir des emojis et des bulles de messages. Donc là, typiquement, tu joues sur les codes de la plateforme aussi, dans un sens, ou en tout cas les codes d'Internet et les codes de la génération et du virage générationnel. Ensuite, on a vu qu'on avait la réponse. Et ça, la réponse, donc c'est ce qu'on a vu à la question qui est juste en haut. Donc on a la réponse des 4 ingrédients. Et là, on va rentrer dans un truc qui est assez intelligent et qui est assez bien fait. Et tu verras, c'est surutilisé sur Internet. C'est les listes. Puisqu'il va nous parler des 5 ingrédients, et tu sais que le cerveau humain, il adore les listes. Tu adores les listes. Tu vas lire tous les articles avec des listes, 10 raisons de se marier, 10 raisons de divorcer, 10 raisons de partir en vacances à Punta Cana, etc., etc. Tu adores les listes, ton cerveau adore les listes, et je vais même te dire en 5 raisons pourquoi ton cerveau adore les listes. La première raison, tout simplement, c'est que c'est facile à comprendre pour ton cerveau, ça ne demande pas trop d'énergie, c'est facile à analyser. Une liste, elle va avoir tendance à te paraître exhaustive, même si elle ne l'est pas. Tout simplement parce que ton cerveau, il analyse ce qu'il a sous les yeux et pas ce qui est absent de la liste. Et pour finir, je viens de te faire une liste et tu as été attentif, donc ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et bien évidemment, tu sais que la liste et l'anaphore, c'est le truc que tu veux utiliser parce que moi j'aime bien, c'est mes petites armes que j'aime bien. Ça marche toujours pas trop mal. Franchement, sur celle-ci, j'ai rien à redire. Je l'aurais rallongé peut-être un petit peu parce que c'est un format télé. C'est proche du format télé en tout cas. C'est ni un 20 secondes, ni un 30 secondes, ni un 15. C'est un 22 secondes. Bon, écoute, c'est bien. Mais les gars, sur Internet, on a 1 minute. Donc racontez-nous des trucs en 1 minute s'il y a besoin. Je pense que là, typiquement, il y aurait pu avoir un tout petit peu plus de trucs. Peut-être que ça a été cuté au montage, j'en sais rien. Mais peut-être 1 ou 2 plans en mouvement pour dynamiser un petit peu tout ça et peut-être faire quelque chose de plus sympa. Tu vois, peut-être par exemple, le mec nous présente les ingrédients et après on voit les ingrédients bouger, se mélanger ou autre. Tu vois, un petit truc un peu plus graphique. Ça aurait pu être sympa. Et sinon, le seul truc que j'aurais fait, c'est de simplement rajouter des sons pour souligner ça. Et ça aurait été nickel Marcel. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites et que avoir l'air d'un professionnel, c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui ne sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement, tu galères financièrement, potentiellement, tu galères artistiquement et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final, tu ne gagnes pas assez d'argent ou alors tu gagnes assez d'argent mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer et c'est vraiment dommage parce que du coup, tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent et d'autres gens qui voudraient le faire mais ne se lancent pas.
Et je sais que cette série, elle peut aider là-dessus, en tout cas c'est une partie de la solution, parce que bien sûr, tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui, parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais, et s'il te paye, il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo, il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série, tu peux aussi venir en coaching avec moi, et simplement comme ceux qui sont dans le programme, ou ceux qui sont en coaching privé avec moi, ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu ne veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble, et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.